Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, le professeur Curté nous montrera qu'il est impossible pour l'homme de vivre sans son microbiote, tant les synergies entre les deux sont importantes. Nous verrons également que les relations entre les plantes et leur microfaune sont tellement multiples que cette même synergie est vitale. On découvre avec stupéfaction quelque chose de contre-intuitif, c'est que l'altération de la flore peut favoriser non seulement ailleurs ou de la neurodégénération. On pourra en reparler si vous voulez. Aujourd'hui, on sait que dans la Parkinson, il y a des protéines déformées par l'inflammation qui s'accumulent, qui migrent par le nerf vague jusqu'au cerveau et qui s'exportent de neurone à neurone, comme une maladie de prion, comme celle de la vache folle, et qui mène à cette dégénérescence. Dans l'Alzheimer, on a le même phénomène. On a des preuves aujourd'hui que le microbiote influe sur le moral, sur la dépression est favorisée. Par exemple, une flore déséquilibrée va détruire des acides aminés. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est les acides aminés, qui sont les briquettes des protéines. La tyrosine et le tryptophane. La tyrosine donne des neurotransmetteurs très importants comme la noradrénaline, qui est notre éveil, notre concentration, notre combativité, dépend de la noradrénaline. Ensuite, la dopamine, dont dépend notre humeur. Et donc, si la flore détruit la tyrosine qui permet de faire la noradrénaline et la dopamine, vous comprenez, vous pouvez être déprimé parce que déjà dans le côlon, on a détruit ce qui est nécessaire pour faire ces neurotransmetteurs. C'est pareil pour le frein des pulsions, la sérotonine avec le tryptophane. On met des liens aujourd'hui de plus en plus riches sur l'autisme et la flore. La guérison du cancer. À Villejuif, ils ont découvert que les cancéreux qui avaient reçu des antibiotiques répondaient beaucoup moins bien aux chimiothérapies. Et donc, ils ont réalisé qu'il fallait absolument une bonne flore pour bien répondre aux chimiothérapies. Vous voyez un petit peu l'importance considérable. Donc, si vous voulez, la flore aujourd'hui, c'est plus qu'un nouvel organe, c'est une révolution en médecine. L'animal, les plantes ne peuvent pas vivre sans leur microbiote. Les nombreuses études menées depuis plus de 10 ans par la recherche font des relations qui existent entre les micro-organismes du sol et les plantes une véritable révolution en phytonutrition et également en phytoprotection. Car la fertilité biologique des sols agit bien sûr sur le fonctionnement du sol lui-même et également dans la nutrition et la protection des plantes. Les exudats racinaires des plantes sont issus de la photosynthèse et vont jouer plusieurs rôles. Ils vont protéger les radicelles en formant une colle visqueuse qui les lie aux agrégats du sol et forme ainsi la zone d'échange entre le sol et la plante. Ces exudats sont le carburant de la biologie des sols. Les chaînes carbonées des acides organiques excrétés par les plantes nourrissent les bactéries et les champignons filamenteux utiles aux plantes. Un équilibre et une véritable synergie se met alors en place entre la plante et sa microfaune. Cet écosystème qui s'auto-alimente et se stimule en permanence est bénéfique pour les deux parties. Le principe même de l'éco-fertilisation repose sur cette synergie. En associant un complexe microbiologique spécialement sélectionné à un prémix prébiotique d'origine végétale, on enrichit le système racinaire des plantes et sa synergie avec la microfaune. Bactéries et champignons peuvent alors exprimer toutes leurs fonctionnalités. Ces micro-organismes mettent à disposition des plantes des éléments nutritifs naturellement bloqués dans le sol, comme le phosphore, en sécrétant des enzymes spécifiques. Ils vont également synthétiser des molécules organiques qui joueront un rôle majeur dans la bonne structuration du sol, la glomaline des champignons et la colle entre les argiles et l'humus du complexe argilo-humique. Ils protégeront les racines contre les pathogènes, qu'ils soient d'origine virale, bactérienne ou fongique. Cette protection des radicelles peut être physique, par la formation d'un film protecteur, ou liée à la synthèse d'enzymes spécifiquement dirigées vers certains pathogènes.
Certaines bactéries sont spécialisées dans la minéralisation de l'azote de l'air. Enrichir le système racinaire des plantes avec azotobactères par l'écofertilisation, c'est assurer une nutrition azotée naturelle des cultures. Enfin, cette microfaune, lors du renouvellement cellulaire, sera minéralisée pour devenir une nouvelle source de nutriments pour les plantes. Si la plante apporte gîte et couvert à son microbiote, les micro-organismes favorisent la nutrition hydrominérale, le développement racinaire et protègent leur hôte des différents pathogènes, faisant de cette révolution une véritable alternative en croissance végétale. À travers des solutions normées, spécialement formulées, l'écofertilisation repose sur cette relation symbiotique entre les cultures et leur microbiote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.